Bonjour. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec une autre leçon de langue, c'est la voix active et la voix passive. Elle est divisée en deux niveaux. D'abord, le premier niveau, c'est avec les temps simples, la voix active et la voix passive avec les temps simples. Le deuxième niveau, c'est la voix active et la voix passive avec les temps composés. Alors, on commence par le présent de la voix active. Si nous avons ici, par exemple, avec les temps simples, le présent, ici, VA veut dire voix active, VP veut dire voix passive. Par exemple, ici, Fatima écrit la leçon. Alors, la leçon est écrite par Fatima. Donc, ici, le verbe écrit est conjugué au présent de l'indicatif. Donc, T à la fin. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? À la voix passive, on doit conjuguer le verbe être, ou l'auxiliaire être, au présent de la voix active. Donc, le voilà, c'est est. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? Le sujet de la voix active devient complément d'agent de la voix passive par Fatima. Et le complément d'objet direct de la voix active devient sujet de la voix passive, la leçon. Donc, on dit Fatima a écrit la leçon. Donc, la leçon est écrite par Fatima. Ici, s'accorde avec la leçon qui est féminin singulier. Deuxième temps, l'imparfait. Voix active. Fatima écrivait la leçon. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit commencer par la leçon et ensuite on conjugue l'auxiliaire être à l'imparfait. Pourquoi? Parce qu'ici, à la voix active, nous avons l'imparfait. Donc, on dira la leçon était écrite par Fatima. Le futur simple, c'est la même chose. Fatima écrira la leçon sera écrite par Fatima. Donc, écrira, c'est le futur simple. Sera, c'est l'auxiliaire être au futur simple. Le passé simple. Fatima écrivit la leçon fut écrite par Fatima. Donc, fut ici, c'est l'auxiliaire être au passé simple. Pourquoi? Parce qu'à la voix active, nous avons le passé simple. Maintenant, la voix active et passive au temps composé, ou bien avec les temps composés. D'abord, le premier temps composé, c'est le passé composé. Exemple, Fatima a écrit la leçon. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reproduire ou bien répéter l'écriture du participe passé du verbe être. C'est était, et on sépare les deux, l'auxiliaire avoir et le participe passé avec ce participe passé du verbe être. Donc on dira Fatima a écrit la leçon. Donc la leçon a été écrite par Fatima. Donc qu'est-ce qu'on a ajouté? On a seulement ajouté été. C'est le participe passé du verbe être. Le plus que parfait, Fatima avait écrit la leçon. Donc la leçon avait été écrite par Fatima. La même chose pour le futur antérieur. Fatima aura écrit la leçon. Donc la leçon aura été écrite par Fatima. Et enfin le passé antérieur. Fatima eut écrit la leçon. Donc la leçon eut été écrite par Fatima. Donc c'est toujours le même processus. On sépare l'auxiliaire avoir du participe passé avec le participe passé du verbe être. Maintenant, toujours la suite de la leçon de la voix active et de la voix passive. Ici, dans le cadre des pronoms personnels sujets, ici, si nous avons le sujet comme sous forme de pronom personnel, eh bien, il se transforme en complément d'agent en ceci. Par exemple, je devient par moi, tu deviens par toi, il devient par lui, elle devient par elle, nous devient par nous, vous devient par vous, il devient par eux, elle devient par elle. Exemple, je fais la leçon. Donc, la leçon est faite par moi. Par moi remplace je. Ici, si le sujet de la voix active est pronom personnel indéfini en, eh bien, là, il ne faut pas le reprendre comme complément d'agent. On le remplace seulement le complément d'agent par un point final. Exemple, on fait la leçon. Ici, nous avons le pronom personnel indéfini en, donc la leçon est faite, point.